Salut à tous et bienvenue sur Open Learning. Comme promis, je vais vous parler du Pointafface ce soir. En fait, c'est l'un des logiciels que nous utilisons pour mettre en place notre imprimante 3D pour le faire fonctionner et tout ça. Donc, aujourd'hui, je parle donc de Pointafface. Pointafface, c'est l'interface qui est directement connectée à notre machine. Et avant de continuer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à surtout de nous contacter si vous avez des questions, si vous avez des propositions de solutions ou bien si vous savez comment est-ce qu'on peut aller vite dans notre projet. Je vais aller dans le vif du sujet. En fait, le Pointafface, c'est un logiciel open source, c'est-à-dire que tout le monde a accès à ça, tout le monde peut le télécharger, tout le monde peut l'utiliser. Il a été conçu par Klimen Yaniv. Le Pointafface, c'est un exécutable. C'est quoi un exécutable concrètement? Un exécutable, c'est pour l'imprimante 3D, c'est un logiciel qui communique directement avec la machine. C'est-à-dire, à travers le Pointafface, on peut directement envoyer des instructions et la machine exécute des différents mouvements, soit le chauffage de la plaque, soit chauffer l'extrudeur, ou alors déplacer les différents axes afin de donner notre forme finale que l'on souhaite, qui a été générée à travers le slice dry. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que avec le slice dry, on génère un G-code et ce G-code-là doit être transféré à travers Arduino et notre différents circuits intégrés sur la machine à travers dans le Pointafface. Et c'est comme ça que l'on peut générer on peut créer les différents modèles, on peut imprimer les différents modèles. Et j'ai aussi à préciser que le Pointafface est un logiciel qui est codé à travers Python. C'est Python, on a pris le software, le langage de programmation Python pour programmer le Pointafface. Bon, là, je vais vous présenter l'interface Pointafface. Comme vous le constatez ici, il y a plusieurs éléments de manipulation. À ce niveau-ci, on peut déplacer l'axe des Y, on peut déplacer l'axe des X et avec ces commandes-ci, on peut déplacer l'axe des Z. Mais avant de commencer à déplacer les axes, il faut bien se connecter à la machine. Et si vous vous rappelez dans la partie sur l'Arduino et le Marlin, je vous ai fait comprendre que sur l'Arduino, on a sélectionné notre port 0, mais c'est sur un autre logiciel, en l'occurrence le Pointafface, qu'on sélectionne le port qui nous correspond exactement. Comme vous constatez ici, j'ai jusqu'à 3 ports. On a le COM 3, le COM 4 et le COM 6. Bon, moi, par expérience, ou bien je connais le COM que j'utilise généralement, c'est le COM 6. Et je n'ai pas changé d'entrée USB. Mais il y a d'autres méthodes, par exemple, on parlait dans les paramètres pour voir quel COM est activé et quel COM est désactivé. Mais bon, moi, je sais déjà que j'utilise le COM 6. C'est pour ça que je valide le COM 6. Et la bande passante. Je vous ai aussi parlé de la bande passante dans le Arduino. Et la bande passante dans l'Arduino, c'était exactement 250 000. Il faut avoir la même bande passante également ici. Donc, ensuite, avec la bande passante, lorsqu'on a donc entré le COM et la bande passante, on peut directement cliquer sur connecter. Et comme vous le constatez ici, ici à ma droite, ça c'est le tableau qui permet, en fait, c'est l'espace qui permet de voir l'évolution du programme. Donc, comme vous constatez, l'écran est divisé en 3 grandes parties. Il y a d'abord la première partie qui est cette partie de commande. La deuxième partie, cette partie-ci, c'est là où on va visualiser notre modèle 3D qu'on veut imprimer. Et la troisième partie, c'est là où on entre les différentes instructions à donner à la machine. Donc, comme vous le constatez, lorsque j'ai cliqué sur Connect, la première commande qui est arrivée, c'est Connecting. C'est-à-dire la machine est en train de se connecter, l'ordinateur est en train de se connecter à la machine. Et lorsque la connexion s'est faite, il y a eu Start. Et ensuite, il y a eu toutes ces différentes instructions. Ce sont les instructions par défaut que l'ordinateur fait de façon automatique lorsqu'il se connecte.
Et bon, ça dépend de beaucoup de paramètres. Par exemple, ce que j'ai configuré dans mon slice try et tout ça. Bon, je vais vous parler du slice try à une autre vidéo. Et pour ne pas faire très long ici, je crois que je vais faire cette vidéo ici en 2 parties. En fait, la première des choses que l'on fait lorsqu'on démarre une imprimante 3D, c'est de faire le roaming. Voilà, si vous constatez, lorsque on regarde sur l'écran, l'imprimante, ça là c'est l'écran qui est directement connecté aussi à notre Arduino, le hardware. Donc comme vous constatez, X par exemple, il écrit 0, après il met un point d'interrogation, même chose pour Y, même chose pour Z. Donc ça veut dire qu'il ne connaît pas, il n'a pas de repère. Actuellement là, il ne sait pas où il se trouve, il ne sait pas à quelle position il se trouve. Donc pour lui donner une certaine position, en l'occurrence la position 0, 0, 0, il faut donc qu'on fasse un roaming. Bon, pour faire le roaming, il suffit juste de déplacer les axes comme on le souhaite avec la main. C'est possible, ça bouge en fait. Donc on déplace comme on le souhaite. Moi je préfère le mettre comme ça. Et ensuite, soit on clique à ce niveau sur cet élément-ci, soit on peut tout simplement venir ici, entrer la commande qui correspond. La commande qui correspond ici pour le roaming, c'est ce qu'on appelle le G28. Donc je tape G28 et j'appuie sur Entrée. Et vous allez constater que les axes sont en train de bouger. Par exemple, là, c'est l'axe des X qui est en train de bouger. Et comme vous le constatez ici, c'est l'axe des Z autant pour moi qui est en train de bouger. Et comme vous le constatez ici, lorsque j'ai entré la commande G28, directement, ça a pris en compte l'élément. Et ensuite, ça a envoyé la commande dans le système. Et ensuite, maintenant, lorsque la machine est en train de se déplacer, en train de faire des mouvements, il précise que c'est en train de, c'est en train d'évoluer. Après qu'on ait donc terminé là, le roaming est terminé. Ça veut dire que, comme vous le constatez ici, là, X est 0, Y est 0 et Z est 0. Et il n'affiche pas en fait le point d'interrogation. Tout à l'heure, il clignotait, il affichait 0, après il envoie le point d'interrogation, ainsi de suite. Mais là, il est fixe. Donc, ça veut dire que la position, là, actuellement où il se trouve, il pense qu'il a... Pardon. Ça veut dire que la position actuellement où il se trouve, il pense qu'il a la position 0, 0, 0. Mais, étant donné que les axes se sont déplacés, pour moi, il n'est pas à la position 0, 0, 0. Donc, pour le ramener maintenant à la position 0, 0, 0 que je souhaite, je vais donc tout simplement stopper les moteurs. Par exemple, ça c'est ici qu'on stoppe les moteurs, motor off. Et lorsque je stoppe les moteurs, je peux encore déplacer mes moteurs comme je souhaite. Donc là, je vais encore remettre mes axes à la position 0, 0, 0 comme je le souhaite. Donc, là, par exemple, mes axes sont à ma position, l'axe des X à la position 0, l'axe des Y est à la position 0 et l'axe des Z à la position 0. Donc, pour donc lancer une impression, c'est simple, il suffit d'aller sur Load File, chercher le G-code qui a été généré par le slice try et le faire, par exemple, je vais choisir celui-ci, c'est un bateau, je pense. Et on va le voir apparaître ici progressivement. Voilà donc le modèle que je vais imprimer. Et comme on peut le constater sur la partie de la commande ou bien des instructions, on voit directement que voilà, j'ai téléchargé un fichier qui est un G-code et puis ce fichier là se trouve dans cette en fait ça me donne le lien du fichier où se trouve mon fichier et ensuite il a directement fait les calculs pour voir les dimensions de ma pièce. Donc il estime
il estime que l'impression de cette pièce sera 1h26 minutes 54 secondes. Ça, c'est une estimation parce que je pense que c'est beaucoup plus. Donc, lorsqu'on a donc téléversé notre modèle, on peut tout simplement cliquer sur Print et puis l'impression va tout simplement débuter. Donc, comme vous pouvez le constater, les instructions sont en train d'arriver au fur et à mesure. Actuellement, il est en train de mettre la température de la plaque d'impression. Il est en train de le configurer à 60 degrés. La température actuelle, c'est 28. Donc, il va continuer à monter jusqu'à ce qu'il atteigne 60 degrés. Et par la suite, il va passer à la température de la buse ou bien la tête d'impression qui va également faire monter jusqu'à, je pense, à 180 degrés, un truc comme ça, avant de débuter l'impression. Donc, le but aujourd'hui n'était pas de vous montrer comment ça imprime, mais juste de vous parler de l'interface Prontaface. Et là, je suis arrivé au terme de la vidéo. Je vous dis merci d'avoir écouté. Surtout, abonnez-vous et partagez. Si vous aimez ce genre de contenu, écrivez-le en commentaire, posez vos questions et voilà, si vous aimez, je tiens aussi à préciser que nous parlons aussi des API sur cette chaîne, des automates programmables industriels. Et si vous êtes intéressé par ce thème, je vous invite à télécharger le e-book qui se trouve en description afin de mieux comprendre ce que c'est que les API. Surtout et surtout, je vous laisse aussi mon contact WhatsApp dans la description de la vidéo. Si vous voulez qu'on discute ensemble, si vous avez des idées ou bien si vous avez des propositions, n'hésitez pas à me contacter afin qu'on puisse échanger. Merci et à très bientôt.